L'idée, c'était d'impliquer les élèves dans la construction d'un nouvel espace de travail. C'est comme ça qu'on l'appelle, nouvel espace d'apprentissage ou de travail. Moi, j'ai bien vu, en accueillant en début d'année cette classe, ces deux classes d'ailleurs de 6e, qu'ils avaient un fort manque d'attention. Et j'ai décidé de organiser différemment l'espace. J'ai fait le pari que l'espace pouvait être un vecteur pour reconquérir l'attention. Je me suis pas mal inspiré parce que j'ai suivi le MOOC des aventuriers, donc je me suis pas mal inspiré de leur méthode de travail pour questionner les élèves et les impliquer dans cette recherche-là. Alors au début, on a les premières lignes, c'est pour les personnes qui ont besoin d'aide avec les profs. Au milieu, c'est les îlots de 4, ils s'aident entre eux, ils s'entraident. Et à l'arrière, c'est tout en autonomie. Par exemple, à la fin, quand on a fini, nous, de faire notre travail, on prend une tablette, on peut se corriger et après, on va aider tous ceux qui en ont besoin. À gauche, on a le coin lecture, avec un petit canapé, un petit siège, une petite table avec des livres. Et on a mis de la verdure pour faire un peu de fraîcheur. Quand on rentre, c'est plus joli de voir avec des plantes que sans rien. L'idée, c'est de travailler sur différencier l'espace de travail. Il y a ceux qui ne sont pas du tout attentifs et qui sont devant. Il y a ceux qui sont très attentifs et très autonomes qui sont au fond, qui travaillent vite, qui s'auto-corrigent avec des ressources qu'ils vont chercher par le QR code, de ressources que j'ai faites. Le numérique ici, il me permet de faire en sorte que ceux qui sont très autonomes puissent s'auto-corriger. Et pour le moment, c'est uniquement ça. J'ai remarqué aussi que l'utilité de la vidéo. C'est des élèves la vidéo les fascine. Donc j'envoie de temps en temps des petits blocs de vidéos pour reconquérir l'attention et les remobiliser, et les reposer. Il y a ceux qui sont en îlot, qui eux peuvent s'entraider. Une fois que ceux qui sont très attentifs et très autonomes ont terminé leur travail, ils vont aider les autres, ceux qui ont besoin, et ils sont nombreux, qui ont besoin d'être aidés. Au tout début, on avait donné une feuille à tous les élèves de la classe et il fallait choisir la place où on voulait se mettre. On devait choisir comment on peut situer la classe, les tables devant, derrière, où on voulait. Et la place où on voulait. Après, il y avait le coin lecture, il fallait choisir l'endroit où on voulait le mettre. Il y avait des étoiles pour les plantes, où les mettre, où les situer. Et après, il fallait décider sa place. J'ai un petit sas que j'appelle le coin lecture, mais qui est aussi un sas pour permettre à certains élèves qui sont un peu énervés ou agressifs d'aller se calmer dans ce petit coin un petit moment. Faire en sorte que cet élève-là, lui offrir un sas de décompression, mais petit à petit le ramener dans les apprentissages qui sont prévus dans la séance et avoir une attitude un peu différente avec lui, aller lui parler calmement, se mettre à son niveau. On a quelques élèves comme ça, alors ça devient de plus en plus rare. C'est-à-dire que cette salle a permis qu'on arrive à reconquérir quand même de l'attention, mais ça devient des fois c'est un vrai coin lecture, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont fini et qui vont au coin lecture. Et j'ai un manche debout qui permet à certains élèves un peu trop actifs, qui tiennent mal debout, qui tiennent mal assis, d'aller se mettre debout, et j'ai remarqué que ça marchait assez bien ça. En fait, on travaille sur des anciens mots qui sont renouvelés par un nouveau sens. C'est quoi ces mots qui sont anciens et qui sont renouvelés par un nouveau sens informatique? Par exemple, canular, avant c'était faire une blague, mais maintenant c'est plus sur internet que ça se fait. Non, ouais. Sur téléphone. Et pirate, avant c'était les pirates des Caraïbes et tout ça. Ouais. Et après, là ça devient des genre des piratage. Comment dire? Des gens qui ont du matériel pour voler les mots de passe, pénétrer là où ils veulent sur internet. D'accord. Et même sur l'espace personnel des gens. D'accord. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ces mots, nous? On essaie de faire des tweets. Ouais. Qu'on va envoyer au concours Dis-moi Dis-moi qui se déroule au Québec. Alors, Dis-moi Dis-moi, c'est en France, mais nous on va faire effectivement un petit concours